Nous sommes avec Romain Escarpite, joueur de Bergerac Périgord FC, attaquant de 25 ans, passé par Villefranche, Bayonne ou encore les jeunes de l'Olympique Lyonnais, on y reviendra. Bonsoir Romain. Bonsoir, bonsoir. Romain, Bergerac respire un peu au classement après sa victoire en National 2 ce week-end contre Chinon-Ciné. Vous avez ouvert la marque en plus, une victoire qui fait du bien je suppose. Ouais, c'est surtout que fallait bien qu'on commence cette année 2024 par une victoire à l'extérieur parce que depuis le début de la saison, on a que des défaites ou des nuls. Donc, ouais, c'est sûr qu'elle fait du bien au moral, celle-là. Et il fallait aller la chercher parce que c'était pas un déplacement facile. Donc, c'est sûr qu'en ramenant les 3 points, ça nous met en confiance pour la Coupe de France et pour ce match vendredi soir. Romain, vous parliez des déplacements, pourquoi c'est si compliqué cette saison les déplacements pour Bergerac Périgord FC? Ouais, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais bon, c'est différent, c'est pas pareil parce qu'à domicile, il y a cette ferveur, il y a notre terrain et on est plus confiant, on est plus sûr de nous, j'ai l'impression. Après, voilà, cette deuxième partie de saison, ça va changer et on espère qu'on va ramener beaucoup, beaucoup de points à l'extérieur. Justement, on est à mi-chemin dans cette poule B de National 2 qui est quand même assez relevée. Comment vous jugez votre saison sur le plan comptable au niveau collectif et sur le plan personnel? Mais on est au niveau collectif, on a quand même 2 matchs en moins et trois ce vendredi contre Angoulême, ça sera reporté. Donc on va dire que sur le plan collectif, on n'est pas à notre place, je trouve, parce que voilà, on a fait beaucoup d'erreurs, on a pris beaucoup de buts, mais je trouve qu'on n'est pas à notre place. Après, voilà, on va aborder cette deuxième partie de saison mieux. Je nous sens mieux collectivement, mieux individuellement. Et voilà, ça va pas être la même équipe, je sens, de Bergerac. Donc, on va aborder match après match et on va essayer de tout donner voilà, pour amener des victoires et pour remonter au classement. Et après, individuellement, je me sens bien. Voilà, c'est un nouveau coach, une nouvelle équipe avec beaucoup d'arrivées. Donc, il y a eu un temps d'adaptation. C'est pas facile, un nouveau système de jeu. Voilà, il a fallu ce petit temps d'adaptation, mais voilà, individuellement, je me sens bien. J'ai du temps de jeu, je marque des buts. Et donc, voilà, pour moi, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, je me sens bien et j'espère que cette deuxième partie de saison, ça va continuer comme ça. Vous le disiez, vous avez encore des matchs en retard. C'est dû notamment à ce beau parcours en Coupe de France. Vous allez jouer vendredi soir face à l'Olympique Lyonnais, club de Ligue 1, à 20h45. À quoi vous pensez là, à quelques jours de ce match? Une fois que la Nationale 2 s'est déroulée ce week-end, maintenant on est focus sur ce match. Ouais, on est focus, ça c'est sûr. Après, qu'est-ce qu'on ressent en tant que joueur amateur? C'est une sensation particulière recevoir ce gros club parce que c'est une écurie, c'est une institution, et l'Olympique Lyonnais. Donc pour tout joueur amateur, c'est une sensation incroyable, hein. Après, voilà, ça reste un match de foot. On va rester lucide, on sait que ça va être très très compliqué, mais voilà, en tant que compétiteur et en tant que joueur de foot, on sait qu'on a notre chance et voilà, on va essayer de faire le match parfait parce que il va falloir faire le match parfait pour ramener cette qualification en huitième de finale, mais on sait qu'on en est capable, donc voilà, hâte d'être à vendredi soir et de pouvoir jouer ce match, surtout voilà, surtout devant autant de personnes, voilà, c'est top. Ouais, le match qui va se jouer à Limoges, à Beaublanc d'ailleurs. Il y aura la famille, je suppose. Ouais, il y aura la famille, ouais. Même si ça fait un peu loin, ouais. C'est des fervents supporters, donc normalement, ils seront là, ouais. C'est grâce à votre papa et puis à votre frère que aujourd'hui vous en êtes là, que le football vous en faites un petit peu votre métier. Et c'est important, c'est grâce à eux, on l'avait vu dans un portrait LFNA TV il y a quelques temps, qu'ils Ouais, vous ont mis un petit peu le pied à l'étrier. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais au début, j'ai commencé à la Giadax, donc il y avait mon frère qui jouait, mon père qui entraînait. Donc, ouais, j'y baignais depuis tout petit dans ce monde-là, dans le foot. Donc, ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est notamment grâce à eux et aussi grâce à ma mère aussi qui m'a soutenu tout le temps. Mais ouais, c'est grâce à eux que je suis dans le foot et voilà, c'est top. Vous êtes passé par Villefranche, Bayonne. Mais pas que, puisque donc l'Olympique Lyonnais, quand vous aviez étant plus jeune, il y a quelques années, ça fait quoi de retrouver son ancien club, on va dire formateur aussi d'un autre côté, puisque vous êtes passé par les jeunes, à l'approche de ce match de Coupe de France?
Ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, franchement, voilà, c'est génial de retrouver l'Olympique Lyonnais. Après, voilà, j'y suis resté que 1 an, donc c'est pas non plus une sensation incroyable, mais ouais, c'est sûr qu'en étant petit, ben, on les regardait souvent à la télé. Ils étaient quand même en Ligue 1, c'était quand même la renommée. Donc ouais, c'est sûr d'y avoir joué, c'est une sensation voilà particulière. Après, on va rester lucide et on va se concentrer sur le match de vendredi sans non plus trop penser à cet aspect-là qui est la Ligue 1 et qui est l'Olympique Lyonnais, qui reste un gros club. Quand on vous écoute, Romain Escarpit, attaquant de Bergerac Périgord FC, j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'amour avec cette Coupe de France et vous. Et on se rappelle notamment de cette qualification il y a 2 ans, en 2022, c'était incroyable, fin janvier, contre Saint-Etienne en huitième, où d'ailleurs vous avez été buteur. Ouais, c'est sûr que cette Coupe de France à Bergerac, c'est quand même particulier parce que ouais, ça fait 2 ans que je suis là et ça fait 2 ans presque qu'on fait des parcours. La première année, on perd en quart de finale contre Versailles. Donc pour un club amateur, on était les petits poussés, c'est quand même incroyable. En plus de ça, on élimine Saint-Etienne 1-0 et c'est moi qui marque. Donc voilà, franchement, c'est incroyable. Après la deuxième année, on perd au pénalty contre une Ligue 2 aussi. Donc c'est sûr qu'à Bergerac, on peut dire que la Coupe de France, c'est quand même très particulier. Il y a cette ferveur qui est là, dès que la Coupe de France commence, on a tout de suite envie voilà, de gagner les matchs pour arriver à ce fameux 32e de finale qui représente Ligue 1. Et voilà, le but, c'est d'aller quand même le plus loin possible parce qu'on est des compétiteurs, mais aussi de jouer des clubs comme l'Olympique Lyonnais, comme la Saint-Etienne, comme en pleine Cup de Ligue 1. Et justement, cette élimination face à Versailles il y a 2 ans, c'était votre première année sous le maillot de Bergerac en Dordogne. Est-ce qu'il y a une revanche à prendre aujourd'hui ou pas du tout? C'est passé dans les têtes. Ouais, non, une revanche à prendre, non, il y a pas de revanche à prendre. Ouais, c'est passé, ça reste quand même un moment inoubliable. Je pense que dans 20, 30 ou 40 ans, je m'en souviendrai encore. Et non, c'est juste que voilà, là, c'est une autre saison, c'est complètement différent, c'est un autre groupe. Donc, c'est une autre ferveur, mais ça reste la Coupe de France. On sait que tout est possible, même si c'est l'Olympique Lyonnais, on sait que tout est possible. Et voilà, on va jouer notre chance et on va essayer de remporter ce match et de se qualifier en huitième de finale. On a vu la joie sur Twitter, notamment sur X maintenant, le réseau social, Ouais. la joie des joueurs de Bergerac à l'annonce donc de l'Olympique lyonnais. Ce match se jouera donc à Limoges, on le disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une appréhension sur le fait que le stade n'est pas commun, vous ne le connaissez pas, vous, le groupe de Bergerac, ce n'est pas votre stade habituel? Ouais, non, il y a pas d'appréhension. Après, c'est sûr que voilà, c'est pas notre stade. Ça paraissait compliqué de recevoir l'Olympique Lyonnais à Caen-Réal, mais non, il n'y a pas d'appréhension particulière. Ça reste un terrain de foot. C'est sûr qu'il bon, y aura plus de 10 000 personnes, mais voilà, en tant que joueur amateur, on rêve de jouer devant autant de personnes. Donc c'est excitant et voilà, on a hâte d'en découdre sur le terrain avec l'équipe. Entre nous, là, pour les téléspectateurs de l'FNA TV, est-ce que là, depuis le tirage, vous êtes déjà imaginé là battre le gardien Anthony Lopez sur une frappe ou autre vous y avez déjà pensé dans un petit coin de votre tête ou... Ouais, après, c'est sûr que quand on est attaquant, d'autant plus, on rêve de marquer dans un match comme ça. Donc, ça serait vous mentir de dire que non. Mais voilà, on va attendre vendredi. On va essayer d'attendre le plus longtemps possible voilà, pour essayer de battre Anthony Lopez et de marquer un but à ce grand OL. Sur le plan personnel, Romain Escarpit, vous êtes donc depuis 2 saisons maintenant, 2 saisons et demie à Bergerac Périgord FC. Comment vous voyez dans quelques années, toujours à Bergerac? C'est un club qui vous convient, on a l'impression que vous êtes vraiment épanoui. Après, on sait pas, voilà, on sait pas ce qui est fait dans le foot, mais ouais, je suis bien ici. Voilà, ça va être ma troisième année. Et voilà, dans le plan personnel, je suis bien, surtout cette saison où voilà, j'arrive à m'épanouir, à marquer des buts. Après, voilà, je vais essayer de donner le maximum et de marquer le plus de buts. Et puis, on verra à la fin de la saison ce qui va se passer. Mais oui, je suis bien à Bergerac. Nous sommes encore en janvier, donc on a le droit de le dire. Meilleurs vœux pour le coup, Romain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024? Ben, meilleurs vœux à vous aussi également. Et qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter?
d'aller le plus loin possible en Coupe de France, au championnat de grappiller encore des places parce que ben, mine de rien, on est encore là et on a des matchs en retard et voilà, on veut montrer que Bergerac n'est pas à sa place et j'en suis sûr qu'on va remonter au classement et puis individuellement marquer le plus de buts possible encore, être, être le plus décisif pour l'équipe et voilà, tout simplement. Eh bien, merci Romain Escarpit. On espère que tous ces vœux se réaliseront pour cette année 2024. Merci encore d'être venu au micro de LFNA TV et bonne chance pour vendredi. Merci à toi, c'est gentil.